Aujourd'hui, je suis à Saran, au cœur de l'équipe masculine professionnelle de handball qui évolue en première division. En face de moi, j'ai l'honneur d'accueillir Florian Delacroix, joueur professionnel de l'équipe masculine. Bonjour Florian, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, merci. Avant toute chose, félicitations, car il me semble que vous avez eu la chance d'être papa une seconde fois il y a une dizaine de jours. Vous devez être un homme heureux. Ah, ça c'est sûr que c'est du pur bonheur. Pour celles et ceux qui nous écoutent, vous êtes donc un joueur de Saran. Vous avez remporté de beaux trophées dans votre carrière, la Coupe de la Ligue en 2015. Vous avez également été vainqueur de Coupe de France en 2017. Mais vous avez surtout été champion du monde junior en 2015. C'est l'un de vos plus beaux souvenirs. C'est sûr que des moments comme ça, on les oublie pas forcément, on les oublie pas. Ça reste gravé. Ça reste gravé dans la mémoire et c'est vrai que gagner tous ces titres, c'est important pour un sportif. Vous avez rejoint les Septors l'année dernière. En cours de saison, votre contrat s'étend jusqu'en 2025. Pourquoi avoir choisi de signer dès décembre ce nouveau contrat? Bah, c'était un projet qui me tenait à cœur. Je voulais faire grandir le club, voilà, Ok, tout de suite. Ouais. le faire en D1. Ok. Voilà, j'aime bien les challenges comme ça. C'est vrai que quand j'étais à Cesson, c'était un peu le même profil de club. Ouais. Voilà, j'ai à cœur de m'imprégner dans ce club et de le faire grandir. Après avoir passé 5 ans donc à Cesson, vous êtes arrivé au club. Est-ce que vous connaissiez déjà l'environnement du club, que ce soit grâce à un partenaire que vous connaissiez, qui était proche de vous, ou c'était un peu un pas dans l'inconnu? Bon, on va dire que j'avais eu quelques mots sur le fait que le club était quand même relativement familial, où il y avait Ouais, une bonne cohésion d'équipe. Après, je connaissais personne dans le club ok. précisément, donc Pas c'était que... spécialement quoi. Non, non. Et comment elle s'est passée, votre acclimatation à cette nouvelle ville aussi, Orléans? Ouais, ça s'est très bien passé. L'équipe est top, franchement. Ils Ouais. ont su bien nous accueillir tous, enfin tous les nouveaux ont été bien accueillis. Donc c'est sûr que ça facilite l'intégration et puis le fait de bien vivre, c'est important aussi pour nous d'être bien au quotidien et voilà. Donc Dans la vie de tous les jours aussi. voilà, c'est ça. Évoquons maintenant le début de saison. Est-ce qu'il est en deçà des objectifs que vous avez fixés en tant qu'équipe en début de saison? Il est un petit peu en deçà. Après, c'est sûr que si on avait gagné Ivry, on était dans les clous, Ouais. mais ça n'a pas été le cas. Donc maintenant, c'est à nous de bien finir cette première partie de saison et de entamer la deuxième sur De meilleures bases. voilà, de meilleures bases. Récemment, on a appris le changement d'entraîneur à la tête de l'équipe. Est-ce que cela peut créer un électrochoc au sein du groupe? Oui, je pense que ça peut faire du bien au groupe. Un vent d'air frais? Ouais, ouais, après, je pense que Jérémy va nous apporter un peu plus de cadre, on va Ok. dire. Et ça va être à nous aussi sur le terrain de mettre plus d'engagement que ce qu'il y a eu en début de saison. Alors, rien d'alarmant non plus, vous êtes à l'heure actuelle 15e, donc avant-dernier, avec 5 points. C'est un de plus que Dijon et 2 de moins que les premiers non relégables. Vous allez accueillir coup sur coup Dijon et Chartres. Commençons par Dijon, actuel dernier à la maison. Est-ce que le faux pas n'est pas interdit? Ah si, là, commence à être des matchs très importants, des matchs couperets. Si on veut espérer se maintenir en D1 cette année, il faut gagner ces matchs-là, surtout que c'est à domicile. Donc là, on n'a pas le droit à l'erreur et il faut gagner quoi qu'il arrive. Ensuite, ce sera Chartres, à domicile encore, mais dans une nouvelle salle. Chartres qui va lutter également pour le maintien cette saison. Est-ce que ce surplus de supporters va vous galvaniser? Oui, c'est sûr que quand on joue dans des belles salles comme ça, avec autant de public, ça nous transcende forcément. On a envie de donner un beau spectacle aux spectateurs et voilà, je pense que ça va nous faire du bien et qu'on va être transcendé sur ce match-là. Ce match, il a été délocalisé donc suite à la venue de Maître Gims. Comment voyez-vous personnellement le fait de faire découvrir via ses actions le handball à de nouvelles personnes? Bah, si ça peut ramener plus de monde sur les matchs Bah, c'est d'après, l'objectif. ouais. Après, nous, en tant que joueurs, c'est toujours plus agréable de jouer dans des grandes salles qui sont Mm. pleines plutôt que des salles à moitié vides. Donc, Ouais. si ça peut faire venir du monde. Ben justement, parallèlement, l'OLB, donc à qui la salle est dédiée, reste sur 9 victoires à domicile en 11 matchs depuis cette année 2023. Est-ce que selon vous, il y a un lien et du coup un motif d'espoir supplémentaire pour la rencontre du 20 décembre? Bah, si on peut faire comme eux et gagner ce match au Comet, ça serait cool. Ouais. Parce que Chartres, c'est quand même une belle équipe, donc il faut pas non plus se voiler la face. Ça va être un gros combat. Donc, bon, on verra bien ce que ça va donner. Si ça peut nous transcender et puis qu'on gagne ce match, franchement, ça serait génial. Jouer dans une aussi grande salle, 10 000 personnes à peu près à Comet, est-ce que ça vous a toujours fait rêver en tant que joueur de haut niveau?
J'ai déjà connu ça à Nantes, où on Ok, avait aussi une ouais. grande salle de plus de 10 000 places. Et c'est sûr que c'est toujours plus agréable de jouer dans des grosses salles comme ça où l'ambiance peut être folle plutôt que dans des toutes petites Dans des salles. moins bonnes salles, ouais. Voilà. Parlons maintenant de la fin de saison. Le maintien est la clé, donc quelle est l'ambiance au sein du vestiaire par rapport à cette pression qui peut s'accentuer au fil des semaines? Et bien, faut pas se mettre trop de pression, Ouais, justement. justement. Il faut jouer libéré et voilà, tout donner pour essayer de se maintenir parce que c'est l'objectif qu'on s'est tous fixé, que ce soit les joueurs ou les dirigeants. Mm. Donc ça va être à nous de prendre les choses en main et voilà, de gagner les matchs maintenant. Si le maintien est acquis, quelles pourraient être dans le futur, l'année prochaine par exemple, les ambitions du club, du coach et de votre groupe? Déjà, je pense que le plus important, si on se maintient, c'est que le club perdure dans la durée en première division et après faire petit à petit sa place dans le milieu de tableau, puis après progresser, pourquoi pas, je sais pas, jouer l'Europe Encore plus d'ici haut, ouais. 5-6 ans, je Ah, l'espère on pour le aimerait bien, club. nous. Ah oui, oui. Et vos ambitions personnelles avec Saran, au début de l'interview, on évoquait vos titres passés. Pourquoi ne pas regarder vers la suite, donc avec les Septors, en 2025 peut-être, surtout quand on connaît la jeune génération qui arrive très prometteuse à Saran. Oui, bah, si on peut gagner des titres, on va pas se cacher, hein. C'est sûr que c'est toujours plus agréable d'en gagner, que ce soit dans des gros clubs ou dans des plus petits. Donc, si on peut le faire, on va pas cracher dessus, hein. Merci pour tout, Florian. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous sur Radio Campus. Pour finir, est-ce que vous auriez un mot à adresser aux supporters et aux futures personnes qui vont venir découvrir le handball avec les Septors dans les jours et semaines à venir? Bah, si vous voulez voir du beau spectacle, n'hésitez pas à venir. Et nous, ça nous fera plaisir. Et c'est sûr que ça va nous galvaniser pour les futurs matchs. Dans une très belle ambiance en plus. Voilà, en plus. Merci beaucoup, De Florian. rien.